Bonsoir à tous et à tous. Ce soir, je vais parler d'un sujet, le chagrin d'amour. Le chagrin d'amour, malheureusement, les ruptures, c'est pas évident à vivre ni à supporter parce que tout de suite après une rupture vient la solitude, où on est assez fort pour tourner la page, ou bien malheureusement, on reste sur cette page. Que faire? Lorsque le chagrin d'amour prend possession de nous et qu'on se retrouve avec des idées assez noires, négatives, je dirais même, et on n'a plus envie de se lever, ni de bouger, ni comment remonter la pente. Parce que quand on a vécu en couple ou une relation longue ou courte, la rupture n'est pas toujours évidente à digérer ou à supporter. Voilà. Donc, quand on est dans cette situation, on voudrait s'en sortir, mais on ne sait pas comment, parce qu'on a souvent la pensée de l'autre qui nous revient sans cesse et sans cesse. On imagine qu'il est plus heureux avec une autre. On se fait des films, je dirais même, plus que ça. Donc, au lieu de nous aider, on tombe dans la monotonie. Et je parle à tous ceux ce soir qui éprouvent un chagrin d'amour, une rupture amoureuse, qui croient plus, qui ont des enfants même avec leur conjoint ou leur ami, vice-versa. Je vous dis que qu'il faut voir la rupture comme un challenge. Je sais que c'est pas évident, surtout quand on a été en couple pendant quelques années et qu'on a tout partagé et puis du jour au lendemain, tout s'arrête. Et que votre ami a refait sa vie, ou voilà. Ben, il faut se dire que ben, il faut tourner la page. Oui. Il faut savoir tourner la page parce que peut-être c'est mieux, la routine est rentrée dedans, on ne s'entend pas. À partir du moment où on s'ennuie avec l'autre, la rupture devient inévitable. On ne peut pas faire autrement que de rompre. De toute façon, il y a les disputes qui arrivent, il y a les reproches, il y a le quotidien, la routine. On n'a plus envie de faire ça, on est bien à l'extérieur, avec d'autres personnes, on regarde d'autres filles, d'autres personnes, tout dépend des personnes. On crie sur la personne, on ne voit que les critiques. Et en plus, on ne peut pas garder, de toutes les façons, on ne peut pas retenir quelqu'un malgré soi. C'est impossible. Parce que si la personne décide de s'en aller, de toute façon, elle partira. Tôt ou tard, elle partira. Alors, on peut essayer, bien sûr, de remettre, euh, de voir si tout n'est pas terminé. Mais en tout cas, quand la chose arrive, ben, il faut l'accepter. Je sais que c'est pas évident d'accepter une rupture et un chagrin d'amour, parce que le chagrin d'amour, ça nous bouffe de l'intérieur. Ça peut nous mener vers la dépression. Et c'est pour les personnes qui sont fragiles, dépressives, ou même normales, il ne faut pas rester enfermé. Je vous conseille que, en plus c'est les beaux jours, de sortir, de ne pas faire un repli sur soi. Par exemple, vous programmez vos journées. Je sais que c'est pas évident quand on a l'autre dans la tête de dire ben je l'oublie. On ne peut pas l'oublier. D'ailleurs, ne vous forcez pas à l'oublier parce que plus vous allez vouloir l'oublier, et plus que c'est là que vous allez vouloir, ben, il va vous venir en optionnel dans vos pensées. Et puis vous dites pas bon, j'étais en couple depuis tant d'années ou avec quelqu'un depuis tant d'années, et puis hop, stop, je ne vais plus rencontrer. Non, 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 c'est pas ça. Il y a le temps du deuil, de faire son deuil intérieur, de repartir à zéro, et on rebondit. Il faut rebondir, il faut se dire qu'on rebondit. Surtout si on a des enfants, il faut vraiment, voilà, c'est là qu'il faut se montrer, aller puiser en nous-mêmes l'énergie, la plus basse de nous-mêmes. Je vous le dis par connaissance de cause, parce que moi-même, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos que je suis une sentimentale, donc moi j'ai plongé
Et j'avoue, hein, je dis que dans les débuts, je ne voulais même pas sortir de la maison, je restais enfermée. Euh, Rien ne m'intéressait que, voilà, j'avais fait mon petit travail à la maison, puis voilà, basta. Puis je me suis rendu compte que à quoi ça sert d'être plié sur soi-même. Lui, la personne refait sa vie, il pense pas à vous forcément. Puis elle se pose pas de questions si vous allez bien, si vous allez pas bien, même si vous avez été pendant marié pendant des super années. C'est comme ça, c'est la vie. Ce qui a été proche, un jour, vous êtes des deux inconnus. C'est vrai. Vous devenez deux inconnus. Alors, si ce soir vous êtes dans le chagrin, dans la peine, eh bien, appelez vos anciens amis, par exemple. C'est le moment de rappeler vos anciens amis, de vous remettre à dire je vais aller boire un verre, même aller simplement au cinéma ou boire un verre à la mer ou dans le café du village si vous habitez un village, mais ne vous laissez pas aller. Ayez le sourire, toujours. Le sourire, habillez-vous, faites-vous belle, faites-vous beau, sortez, essayez de, si vous voulez, chaque fois que la pensée revient, changez-la. C'est ça qu'il faut faire. Il faut changer. Et je sais que c'est pas évident parce que l'être humain est monté, peut être obsessionnel. Euh, on est obsessionnel, surtout dès que nous avons des problèmes, nous devenons obsessionnels de tout. C'est pour ça que des gens fument, des gens boivent, on peut être accro de son mec, on peut être accro de sa femme, voilà. Voilà, c'est comme des addictions, en fin de compte, mais ça ne doit pas le faire, c'est pas possible. On ne peut pas rester triste parce qu'on a rencontré une personne qui nous a quittés. Il faut se relever, déjà pour soi, pour son estime de soi. Il faut lui montrer qu'on refait surface. Alors je sais que dans un premier temps, c'est pas évident tout ce que je vous dis. Je vais dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais on est tous passés par là. Je suis passée par là. Et il faut, par exemple, ce soir, si vous êtes à la maison et que vous voyez ma vidéo, eh bien, c'est le moment d'appeler des amis, discuter par eux par téléphone, sur Facebook même, hein, ou même vous inscrire en ligne sur des sites de rencontres. Ne restez pas seul, en tout cas, dans votre esprit. Voilà. Le plus important, c'est de ne pas rester seul. Il faut bouger. Que vous soyez dans la maison, que vous soyez dehors, bougez. Allez voir quelque chose. Faites une marche même. Allez marcher. Si vous avez un chien, allez le promener 2 fois plus. Mais ne restez pas comme ça. Essayez de voir, de vous dire, ça va passer. De toute façon, le temps cicatrise tout. Le temps apaise. C'est le temps qui arrange tout. Quand on arrive à surmonter un décès, un chagrin d'amour, qu'est-ce que c'est? Donc on apaise. C'est vrai que c'est pas évident. On n'est pas bien, on n'est pas épanoui. Mais ça revient vite, croyez-moi. Tout revient vite. Faites-vous confiance. Et je vous fais confiance. C'est pour ça que je vous fais ces vidéos. Justement parce que je sens, quand je suis une médium, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en détresse. Et je le ressens. Et j'ai besoin de les exprimer à travers ces petites vidéos que je fais. Et j'espère qu'elles vous apporteront une réponse, quelque chose dans votre solitude intérieure. Oui, je travaille beaucoup la solitude intérieure. C'est pour moi le plus important. Parce que moi-même, j'ai connu la solitude intérieure. Et je peux vous dire, quand un chagrin d'amour s'installe avec la solitude intérieure, vous touchez le fond. Et si vous n'êtes pas fort de caractère, et si vous n'avez pas cette niaque pour remonter, eh bien, vous ramassez en miettes, faut bien le dire. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas vous ramasser en miettes. La vie est trop belle et trop courte pour pleurer sur quelqu'un. Non, il y a mieux à faire. Beaucoup mieux à faire. Alors ce soir, si vous écoutez ma vidéo et que vous êtes dans cette situation, allez sur une page Facebook, appelez votre famille,
Appelez vos anciens amis. Allez faire une marche. Demain, allez au magasin, vous achetez une robe ou un t-shirt pour les hommes. Et mesdemoiselles, c'est pareil. Cette vidéo s'adresse à tout le monde en général. Je vous fais confiance. Je sais que vous allez le faire et que vous allez remonter la pente petit à petit. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, sur d'autres vidéos. Mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne. Je suis Muriel Marie, coach en développement personnel et surtout cartomancienne avec un don de naissance. Posez-moi vos questions et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Merci de votre attention, de m'avoir écouté. À très vite pour une nouvelle vidéo.